Salut, ça va en forme? Bon, moi en tout cas, j'espère que tu vas bien, voilà. Je fais cette petite vidéo parce que, bah voilà, il y a quelques jours, j'étais à l'usine Truma, à Munich. Je dis bien à l'usine Truma, hein. C'est pas pour la fête de la bière que j'y étais, hein. Non, 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 non. On a fait en fait avec le collègue un petit tour de l'usine, voir les nouveaux produits, voir en fait le montage, comment que ça se passe et tout ça. Et on a discuté du nouveau combi diesel. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour t'en parler. Pour expliquer la différence qu'il y a entre l'ancien et le nouveau. Et les différentes petites choses, voilà. Alors déjà, pour commencer, quelle est la différence entre un combi diesel et un combi gaz et les petits avantages? En fait, les deux, on est sur une structure identique, hein, on va dire combiné, donc chauffage chauffe-eau, avec bien évidemment, on va dire 10 litres de capacité en eau chaude. Là, je dirais le gros avantage qu'on va avoir avec le combi diesel, c'est que on reprend le gasoil du réservoir principal du camping-car. C'est très rare que ce soit monté sur la caravane et tout ça. Mais en tout cas, sur du camping-car, voilà, tu fais le plein. Tant que tu as du gasoil dans ton réservoir, ton combi, lui, va fonctionner. Bien évidemment aussi, si tu as de l'électricité dans les batteries. Voilà, cela va de soi, l'un ne va pas sans l'autre. Après, il faut savoir que suivant le porteur, le plongeur du chauffage, lui, ne va pas jusqu'au bout du réservoir. Mais en tout cas, moi je conseille à tous mes clients d'avoir toujours un minimum d'un quart de gasoil dans le réservoir pour au moins être sûr qu'il puisse fonctionner quelques heures. Mais comme dit, si tu vois que tu vas bientôt passer sous le quart de gasoil, t'embête pas, hein. Tu vas à la station, tu fais le plein et comme ça c'est réglé. C'est toujours le truc, hein. On va dire, t'as un quart de gasoil, tu dis oh c'est bon, ça va être bon. Ça va suffire. Et une heure après, crac, t'as plus de chauffage. Dehors, t'es en plein hiver et il faut que tu redescendes de ta montagne ou de je sais pas trop d'où, ou que t'ailles courir chercher du diesel. Voilà, on va dire, si tu peux te l'éviter, c'est toujours bien. Donc voilà, tant que t'as du gasoil, donc ça fonctionne. C'est super pratique. Parce que après avec le gaz, le souci déjà, enfin souci c'est un grand mot, mais suivant l'âge que tu vas avoir, suivant la corpulence et tout ça, quand tu as des bouteilles de 13 kilos et quand celles-là sont vides, ça fait quand même du poids. Donc voilà, il y a des gens qui ont un petit peu plus de mal, même nous, voilà, on est jeunes et tout ça, mais à force, faire, défaire, mettre machin et tout dans les coffres à gaz, c'est pas toujours le plus évident ou plus pratique. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de bien, t'es pas obligé de porter tes bouteilles de gaz à cause de ça. Voilà. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en période hivernale, forcément, on a plus de consommation vu qu'il faut chauffer le véhicule. Et bien évidemment, suivant la température extérieure et la température intérieure que tu vas mettre, ça va aussi influencer sur la consommation. Voilà. Que ce soit gaz, diesel. Mais en tout cas, pour le gaz, c'est déjà arrivé. Là, j'ai un pote. C'est pas compliqué sur un véhicule de 7,50 m. Dehors, il fait -10. Il grille deux bouteilles de 13 kilos en une semaine. Voilà. Chauffage, un peu l'eau chaude, un peu le frigo, le réchaud aussi pour cuisiner un petit peu. Donc ça va quand même relativement vite. Donc le diesel, lui, l'avantage c'est que le réchaud, le gaz va te servir principalement que pour le réchaud. Et après, à voir si tu es sur frigo, si tu as un frigo trimix ou n'importe. Voilà. Bon, c'est pas trop le sujet du truc, mais ça t'explique quand même la différence qu'il y a entre les différents modèles. Alors, la grosse différence que tu vas avoir entre le combi diesel d'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc déjà, je t'entends, ouais, mais la nouvelle génération, elle est depuis quand? Alors, moi sur les papiers, j'ai vu saison 2023, voilà. Donc après, exactement à quelle période ils ont été réellement produits et réellement commercialisés, et c'est toujours pareil, du moment que c'est commercialisé, suivant les constructeurs, il peut encore se passer, 6 mois à un an, jusqu'à ce qu'ils écoulent l'ancien stock de combi diesel et qu'ils commencent à mettre les nouveaux. Voilà.
Après, déjà la belle différence qu'il y a entre les deux, donc c'est qu'on n'a plus du tout la même mécanique. Voilà. Donc ils ont vraiment tout revu et ils sont repartis de nouveau sur le principe du combi gaz. Voilà. Donc en fait sur différents points. Déjà la ventouse extérieure, tu as plus la grosse ventouse rectangulaire avec un ventilateur intégré et tout ça. Non, ça c'est fini. On repart en fait sur une ventouse standard, comme un combi diesel, une petite bouche d'aération ronde. La plupart du temps, ça va être noir pour éviter les petites traces, parce que vu que le diesel fait donc des traces noires, donc sur le blanc, ça fait un peu moyen. Surtout qu'il y en a certains qui nettoient pas forcément régulièrement leur véhicule, donc ça va s'encrasser. Donc ils le prennent de préférence noir. Après, ça dépend aussi du constructeur, de l'équipementier, hein, la marque du camping-car qui va intégrer ce produit-là. Voilà, je vais y arriver. Le produit, donc dans son véhicule, il peut peut-être décider d'en foutre une blanche. Voilà. Bon, après, ça, je dirais, c'est à la marque de voir. Petite chose aussi, c'est que dans la ventouse, ils vont y insérer un petit joint à l'intérieur, ce qui va aussi permettre que cette vapeur de condensation, ces petites gouttelettes de condensation, ne va plus couler le long de la paroi. Ça va couler un petit peu plus loin. Bien évidemment, si le monteur l'a mis en place. Bon, après, au cas où, ça peut savoir quand même au détail, et si dans n'importe quel cas par la suite on démonte la petite ventouse, il faut quand même penser à le rechanger ou à mettre un neuf. Voilà. Donc déjà on pourra plus distinguer visuellement de l'extérieur si c'est un combi gaz ou si c'est un combi diesel. Mais en tout cas ils ont réduit déjà ça, donc ça c'est pas mal, donc ça fait moins gros, il y a un peu moins d'étanchéité à faire. Déjà on n'a plus ce ventilateur là, donc qui est alimenté, donc on a déjà une consommation électrique aussi réduite, déjà d'une part. Et après au niveau du combi en lui-même, ils ont carrément revu entièrement la carte électronique et ils ont revu aussi entièrement le brûleur. Parce qu'avant, donc tout ce qui était brûleur et une partie de la carte électronique était de l'ébèche-pêcheur, donc le chauffage diesel qu'on retrouve souvent dans les camions, les bus, ainsi de suite, ou dans certains modèles de camping-car qui ont le chauffage séparé du ballon d'eau chaude. Donc ils ont revu entièrement ce brûleur. Nouveau crayon, donc nouvelle bougie d'allumage, qui elle consomme aussi moins d'électricité. On n'a plus le petit boîtier spécifique qui va gérer en fait le brûleur, donc là pareil, aussi un petit gain de poids supplémentaire et aussi un gain, on va dire, d'électricité, d'énergie. Pas négligeable, voilà. Moi je l'ai vu parce que dans cette petite virée qu'on a faite, on a fait formation aussi. Et donc bien évidemment, il est aussi plus facile au niveau du SAV que le précédent. Par contre, dans n'importe quel cas, s'il y a un souci sur le brûleur ou que sais-je, il faut quand même désosser le combi complet. Il faut quand même déjà le déposer du véhicule. Il faut quand même le foutre sur un établi pour pouvoir bosser dessus. Dans n'importe quel cas. Voilà. Alors déjà ça, donc nouveau brûleur, voilà, nouvelle bougie, tout ça, donc c'est vraiment sympa. Au niveau des poids, donc avec toutes ces petites améliorations sur un combi diesel standard, ils ont quand même réduit le poids de 3 kg. J'ai oublié ma petite note pour dire déjà le poids de départ. Voilà. Donc voilà, ils ont déjà réduit de 3 kg donc sur un combi diesel standard. Et après, ils ont réduit de 3,4 kg le poids du combi avec l'option électrique. Donc voilà, 3 kg par ici, quelques kilos du constructeur par là. Ton véhicule, il peut être un petit peu plus léger, c'est sympa. Voilà. Donc comme dit, on a... après, il y a aussi une nouvelle pompe à diesel, donc une nouvelle pompe de gavage, avec aussi un tout nouveau support qui lui à la base déjà fera moins de bruit au niveau de ton véhicule. C'est le petit tac 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 que tu entendais précédemment. Donc, vu que tout le système a été revu, donc moins de bruit. Bien évidemment, si le monteur a fait correctement les choses.
Après, nous, ça nous est déjà arrivé en concession de déplacer ou de revoir légèrement la bride, hein, parce que maintenant la pompe était directement sur un longeron et du moment que c'était en marche, ça y avait un potin de dingue. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on a revus, mais là, en tout cas, ça le fera déjà mieux. Voilà. Pareil, vu qu'on a une nouvelle électronique, une nouvelle pompe, avant, sur l'ancienne génération, quand tu allais en altitude, très peu l'avaient, mais après, il y en a certains qui ne savaient même pas. Et même nous de base, on n'en a jamais monté. Mais quand tu allais en altitude, je ne sais plus maintenant la valeur, mais je crois qu'on était au-delà, je crois, de 1200 ou 1500 mètres d'altitude. Il te fallait un kit altitude. Alors, c'était quoi? C'était tout bête. C'était en fait, c'est deux pompes. Et suivant l'altitude, tu as un petit bouton en fait, à activer. Et donc, il y avait un autre débit. Voilà. Et donc, ça, pareil, ils l'ont enlevé. Donc, ils ont mis une pompe, en fait, variable. Donc, ils ont revu vraiment tout le truc. Et donc, la pompe va envoyer plus ou moins... comment on expliquer ça? Ah ouais, sur la carte électronique, il y a aussi un capteur d'altitude. Après, avec différentes petites sondes, différents machins. Donc, plus besoin de kit altitude. Le combi, lui, va gérer automatiquement la pompe, la pression atmosphérique et tout le tralala pour avoir vraiment la meilleure combustion au niveau du brûleur. Donc déjà, moins d'encrassement. Ça, c'est déjà super. Après, s'il y a un diesel mais vraiment pourri avec de la flotte dedans, ça malheureusement dans n'importe quel cas, voilà, on va dire le nouveau combi, lui, il va pas gérer ça, hein, voilà. Mais en tout cas, il y aura une meilleure combustion. Plus besoin de s'amuser avec des petits boutons, des machins, des kits altitude. Il est beaucoup plus précis. Et comme dit, il a vraiment un truc variable. C'est plus maintenant, voilà, je suis 1 kW, 2 kW, et puis voilà. Il va vraiment gérer lui-même vraiment la combustion complète du combi. C'est ça qui est super cool. Donc, on aura aussi moins d'allumer-éteint. Allumer-éteint au niveau du brûleur. Donc, il va gérer ça aussi. Donc, forcément, vu qu'il y a moins de je m'allume, je m'éteins, forcément, la bougie de préchauffage, donc le crayon, va aussi être moins sollicitée. Donc, elle va aussi durer un peu plus dans le temps. Et forcément, on va aussi gagner un petit peu en autonomie vu qu'elle s'allume moins. C'est comme la bougie, c'est quand même en gros quasiment une quinzaine d'ampères sur quelques secondes. Voilà, bon, pas sur des minutes complètes, mais sur quelques secondes. Donc forcément, si ta batterie, elle est un petit peu plus faible, bah, ton combi pourra aussi mieux démarrer vu qu'elle consomme moins au démarrage. Voilà. Donc sur un Webasto ou un Eberspecher, je crois on tourne quasiment à 20, vers les 20 ampères au démarrage. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Mais en tout cas, il est moins gourmand au démarrage. Donc forcément, moins gourmand, je me répète peut-être, donc il a une amplitude déjà un petit peu plus vaste, quoi. Voilà. Donc si ta batterie est un peu limite, il démarrera peut-être aussi un petit peu mieux. Mais dans n'importe quel cas, voilà, si tu vois que le matin ta batterie est un petit peu faible, tu démarres le moteur ou tu regardes pour te brancher, hein, et ça passera aussi beaucoup mieux. Après, de toute façon, les codes erreurs, j'ai pas encore regardé si c'est les mêmes, mais sur ma chaîne, tu vas retrouver en tout cas quelques codes erreurs avec la description des différents codes erreurs. Voilà, que ce soit électrique ou machin, donc tu peux aussi te greffer dessus pour voir. Voilà. Alors, j'ai mes petites notes en même temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, pareil, la pompe à gasoil. Avant, il fallait respecter une inclinaison bien particulière pour qu'elle ramène le gasoil au combi et tout ça. Et suivant comment on était garé, donc elle avait aussi un petit peu plus de mal à ramener donc, le gasoil. Donc là maintenant, la pompe elle peut être dans n'importe quel sens, il n'y aura plus de soucis d'alimentation en gasoil au niveau du combi. Donc ça c'est aussi un petit plus. Et elle va venir suivant la fréquence, elle va aussi plus ou moins ramener du gasoil au combi. Ce qu'on avait déjà un petit peu avant, mais là elle est quand même beaucoup plus précise qu'avant. Elle a une amplitude quand même qui est beaucoup plus importante que précédemment. Voilà. Alors, donc, la nouvelle bouche d'aération, ça on a vu. Donc, après, on peut plus faire comme avant. En tant que vendeur, tu regardais, ah tiens, c'est la bouche d'aération rectangulaire, c'est un combi diesel.
Là maintenant, les deux vont avoir d'office une bouche d'aération ronde pour les gaz brûlés. Donc, à part ouvrir le logement où le combi est logé et voir s'il y a un petit tuyau qui arrive, ou sinon carrément se coucher en dessous pour voir s'il y a une pompe à gasoil, ça va être voilà, ça va être déjà plus délicat pour distinguer la chose visuellement rapidou. Hein, voilà. Le kit altitude, ça on en a parlé. Voilà, une seule pompe, plus deux comme avant pour ceux qui étaient équipés. Voilà. Donc moins d'encrassement aussi. Hein. Voilà. Moi, ça m'est déjà aussi arrivé d'aller un petit peu en altitude, mais j'avais pas je dirais de kit altitude. Voilà, bon, j'y restais pas beaucoup, mais en tout cas, il fallait quand même faire attention au niveau de l'encrassement. Voilà. Moins d'encrassement, bien évidemment, vu qu'il y a une nouvelle pompe, un capteur de pression qui, elle, est sur la carte. Je sais plus si j'en ai parlé, sur la carte électronique directement. Ils ont revu aussi les fusibles directement sur la carte électronique. Ça va être des fusibles automobiles et plus des fusibles en verre ou machin, comme on avait précédemment. Donc ça, c'est pratique. Donc on en retrouve aussi plus facilement. Le nouveau brûleur, ça j'en ai parlé. De toute façon, en fin de vidéo, je te mets une petite vidéo, voilà, que j'ai filmé directement sur place parce qu'on en a mis un dehors et pour nous montrer le brûleur, le machin. Donc comme ça, tu verras comment c'est fichu à l'intérieur. Donc je te mets tout ça en fait à la fin, j'ai des petites photos et petites vidéos. Donc comme dit, je te mets ça en bout de vidéo, voilà. Comme ça, tu vois comment que ça fonctionne et à quoi ça ressemble aussi, bien évidemment. Je crois que si suivant comment je vais faire le truc, je vais quand même te marquer va venir ancienne génération et nouvelle génération. Comme ça, va venir, tu vas voir aussi la différence entre les deux. Voilà. Bon. Donc il est moins gourmand, ça en 12 volts, ça on a aussi vu. L'autorégulation de la pompe, voilà, qui fait que le brûleur s'allume moins souvent, il s'éteint moins souvent, voilà. Ensuite, le joint de condensation, on en a parlé. Et voilà, dernière petite chose, c'est que maintenant, avant, donc au niveau des bouches d'aération, il fallait d'office mettre 4 tuyaux, parce qu'il y avait 4 sorties, il fallait d'office mettre 4 tuyaux pour évacuer l'air chaud dans ton véhicule. Donc maintenant, si on n'en met que 3, ça ne pose moins de problèmes, parce que le ventilateur lui aussi gère différemment. Voilà. Bon, c'est un petit détail, bon, ça va pas forcément de changer grand-chose. Mais c'est, voilà, j'en parle vu qu'on en a parlé. Voilà. Ouais, pareil, un petit truc tout bête. L'entretien, il faut aussi en parler, du combi diesel, que ce soit la vieille version ou la New Generation, il faut quand même l'entretenir. Alors pourquoi? Déjà, le combustible diesel, lui, n'est pas brûlé à 100%. Il est brûlé, je crois, à 95% ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je ne connais pas la valeur exacte et j'ai pas eu l'info exacte non plus. Voilà. Donc le reste de ces petits pourcentages-là vont générer en fait de la crasse, de la suie. C'est comme une cheminée de chez soi à la maison. Donc qui va se nicher dans la cheminée, dans le brûleur. Voilà. Alors toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter cet encrassement-là? Déjà en hiver, quand tu n'utilises pas ton véhicule, ne mets pas ton chauffage sur 5 degrés parce que tu n'as pas envie de sortir la flotte, tes affaires et tout ça. Ça, c'est la plus grosse des erreurs. Parce que déjà, il ne tourne pas correctement et là, il va bien s'encrasser. Et l'autre problème que tu risques aussi d'avoir, c'est que tu vas aussi générer de la condensation dans ton véhicule. Donc si tu as encore les coussins qui sont contre les parois et tout ça, tu risques d'avoir de la moisissure, ainsi de suite. Donc voilà. Donc déjà, quand tu n'utilises pas ton véhicule, tu coupes le tout. Comme ça, au moins, déjà, tu es tranquille à ce niveau-là. Après, il faut de temps en temps le faire tourner à fond. Donc moi, ce que je préconise en fait à mes clients, c'est de voir une fois tous les 3 mois, tu ouvres tes fenêtres, tes lanterneaux, la porte et compagnie, pour qu'il y ait une bonne aération. Tu mets ta rallonge électrique, pour éviter pas que tu fous ton combi en fonction et qu'au bout de 5 minutes, tu es dans le noir et tu n'as plus de jus. Donc tu regardes qu'il soit bien branché électriquement. Et tu vas le foutre le thermostat sur 30 degrés et le laisser tourner à fond pendant au moins 2 à 4 heures. Comme ça, lui, il va bien chauffer au niveau du brûleur. Ouais, après, suivant si c'est maintenant un 4 ou un 6 kW, le brûleur peut monter jusqu'à 700 degrés. Donc là, il va vraiment bien nettoyer le brûleur et la cheminée. Voilà. Alors je te vois, il va
consommer à fond, on va se mettre sur la paille. Non, tu fais ça pendant 2 à 4 heures, tu n'auras peut-être même pas 1 litre de gasoil qui va être utilisé. Voilà, donc c'est quoi, on va dire, même si tu as 2 balles le litre, ça restera toujours moins cher à faire ça tous les 3 mois que de maintenant, il est vraiment en rade, il est vraiment encrassé, et que là, il faut changer la bougie, le brûleur, ou même le démonter, le dépoussiérer, ça te coûtera une blinde. Que voilà, le foot pendant 2 à 4 heures, à fond. Voilà, 2 € à chaque fois le petit nettoyage. Donc voilà, c'est pas une fortune non plus. Contrairement maintenant au combi gaz, lui, le combustible, lui, est brûlé à 100%. C'est pour ça que je fais quasiment aucun entretien sur un combi gaz. Voilà. Mais en tout cas, c'est très important de le faire. Pense-y, tu te mets un petit rappel sur le téléphone et au moins ça t'évite d'oublier. Voilà. Et ça t'évite des frais supplémentaires. Voilà. Il faudra peut-être aussi à un moment donné intervenir, mais à la place de le faire au bout de, je dirais, au bout de 4 ans, ça sera peut-être au bout de 6 ans ou de 7 ans, voire plus loin, suivant comment tu utilises ton véhicule. Voilà. Je voulais quand même te le préciser. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment sympa. Moi, je ne l'ai pas encore eu en concession. Bon, après, tout dépend aussi à quelle période tu vas regarder cette vidéo. Je trouve que j'en ai peut-être eu maintenant en cours de route. Voilà. Mais en tout cas, lors du tournage de cette vidéo, je n'ai pas encore eu en main propre un nouveau combi sur un véhicule que je commercialise. Voilà. Mais en tout cas, là, on a vu vraiment le combi tourner à l'usine. C'est vraiment super chouette. Et l'usine, elle est vraiment très, très bien faite. Et les chaînes de montage, c'est vraiment super bien pensé. C'est du beau matériel. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo aura peut-être pu te servir à quelque chose ou on va passer le temps, voilà. Mais en tout cas, tu connais un petit peu plus maintenant la différence entre le nouveau combi et l'ancien combi. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça a été clair pour toi. Et comme dit, je te mets la petite vidéo là où le combi il fonctionne. Hein, voilà. En tout cas, merci pour tout, merci de m'avoir suivi, merci pour tes likes, tes commentaires, ça fait super plaisir. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.